Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La coalition des partis politiques de l'opposition reprend les manifestations au Togo. Après plusieurs mois d'interruption, une marche pacifique s'est tenue le 17 novembre dans les rues de Lomé pour contester notamment la tenue des élections législatives prévues le 20 décembre. La Guinée-Bissau va bénéficier d'un appui financier de 86 millions de dollars de la part de la Banque ouest-africaine de développement. Ces fonds serviront à développer les projets d'infrastructure dans le pays. Plusieurs kilomètres de routes devraient être construits ou réhabilités. Et la 3e édition du concours Gating the Ring s'est tenue le 15 novembre dans la capitale congolaise, Brazzaville. L'édition 2018 a été remportée par la société Biotropique Santé, spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale. La lauréate Jessica Loumeto est à la recherche de 50 millions de francs CFA pour financer son projet. Réclamer le départ du président Faure Gnassingbé, contester la tenue des élections législatives du 20 décembre. Telles étaient les revendications des partisans de la coalition de l'opposition qui étaient descendus dans les rues de la capitale togolaise Lomé le 17 novembre. Les manifestations de l'opposition ont donc repris alors qu'elles avaient été suspendues durant les négociations entamées par la CEDEAO. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ils ont répondu présent à l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Militants et sympathisants des partis membres de l'opposition étaient nombreux à battre le pavé pour dire non à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qu'ils accusent de complicité avec le parti au pouvoir, celui-ci tenant à l'organisation des élections législatives le 20 décembre. Moi, j'aime pas ma carte d'électeur, je ne peux jamais aller voter le 20 décembre comme la CEDEAO qui est complice, vraiment complice du pouvoir. 50 ans au pouvoir pour un seul régime, pour une seule famille, c'est trop. Nous resterons mobilisés pour libérer notre pays. Le 13 novembre, la coalition de l'opposition avait boycotté la prestation de serment de leurs membres à la CENI devant la Cour constitutionnelle et avait appelé la population à boycotter le recensement de 3 jours supplémentaires organisé par le gouvernement togolais. Pour l'opposition, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la bonne tenue de ce scrutin. Ce n'est pas ces élections-là au pas de charge et en violation de la feuille de route de la CEDEAO et surtout préparée de manière unilatérale par le pouvoir en place. Ce n'est pas à ces élections-là qu'il faut aller. À un mois des législatives du 20 décembre, la crise togolaise reste profonde. Les tentatives de la CEDEAO pour sortir définitivement le Togo de la crise semblent vaines. Que nous réservent les jours à venir? La question reste tout entière. La Guinée-Bissau va bénéficier de 86 millions de dollars pour développer ses projets d'infrastructure. Ces fonds seront décaissés par la Banque ouest-africaine de développement dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures pour que le pays puisse faire peau neuve en construisant ou en réhabilitant des routes. Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maroun. La Guinée-Bissau obtient 86 millions de dollars pour financer ses projets d'infrastructure. Ces fonds décaissés par la Banque ouest-africaine de développement devraient permettre de construire et de réhabiliter plusieurs routes dans la capitale Bissau et aussi à l'intérieur du pays. Ce nouveau décaissement est la résultante d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures. Par notion d'infrastructure, on entend des équipements de base qui fondent notamment les sociétés contemporaines. Un réseau d'infrastructures de qualité, notamment, peut être un facteur décisif dans les performances économiques d'un pays. Tout cela mérite véritablement des investissements qui sont parfois très lourds en général. Le projet multisectoriel de réhabilitation des infrastructures en Guinée-Bissau a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des infrastructures urbaines, d'électricité, d'eau et du réseau routier. Depuis 2012, le pays s'est résolument orienté dans une dynamique de mise à niveau de ces infrastructures. Même s'il y a un financement multilatéral
des grandes institutions, Banque mondiale, Banque africaine de développement, l'effort du pays est à noter. Et bien sûr, c'est un effort budgétaire important. Mais également, il faut le dire, il y a le recours au partenariat public-privé. En août 2018, la Banque mondiale avait déjà annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir des projets routiers. Sur la période 2013-2016, les financements mobilisés ont représenté environ 1,4% du PIB en moyenne annuelle. Le concours Getting the Ring a tenu sa 3e édition le 15 novembre à Brazzaville, au Congo. Une compétition qui a récompensé Jessica Lumeto avec son entreprise Biotropique Santé, spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale. Elle représentera le Congo à l'échelle mondiale au concours des startups prévu en 2019. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Créée il y a 6 mois, la start-up Biotropique Santé spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale Get in the Ring 2018 ce jeudi 15 novembre 2018 à Brazzaville devant 7 autres start-up. Sa directrice Jessica Lumeto recherche désormais un financement de 50 millions de francs CFA afin d'atteindre l'objectif de la transformation des fruits et légumes. Biotropique Santé est une entreprise agroalimentaire qui s'est engagé à réduire le taux de mortalité lié aux maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont principalement des maladies liées à la mauvaise alimentation. Et donc notre but, c'est d'introduire des alicaments, donc des plantes thérapeutiques, dans l'alimentation usuelle des populations afin de réduire le taux de mortalité, mais aussi améliorer la qualité de vie. Les 8 candidats retenus à cette compétition se sont affrontés 2 par 2 en élimination directe. Les startups TEPCO Santé et Human Resources Consulting ont respectivement occupé la 2e et la 3e place. Les organisateurs de cet événement visent à encourager les jeunes porteurs de projets à réaliser leurs rêves. Localement, tout le monde parlait de diversification économique et on n'avait pas la solution. Et nous, on s'est dit la diversification économique, ce n'est pas l'État qui va l'impulser, c'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat. Et on s'est dit qu'il fallait inciter les jeunes à entreprendre de façon assez innovante. Jessica Lumeto représentera le Congo à la finale internationale du concours Get in the Ring en 2019. Cet événement a été initié par la fondation hollandaise Get in the Ring et se déroule dans plus de 100 pays. Son objectif, valoriser des startups prometteuses auprès d'investisseurs à travers un concept original, puisque les entrepreneurs s'affrontent sur un ring sous la forme de battles. Dans le reste de l'actualité, 13 des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la CAN masculine 2019 de football sont désormais connues. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Merci Gladys. Alors nous connaissons déjà le nom de quelques sélections qui ont décroché leur billet. Oui, 13 au total. Tout d'abord, nous allons voir pour le groupe A avec Sénégal et Madagascar qui ont obtenu leur billet pour la phase finale et la Guinée équatoriale et le Soudan sont éliminés. Et puis au classement, donc Sénégal termine avec 13 points après 5 journées et Madagascar deuxième. Pour le groupe B maintenant, Cameroun et Maroc sont qualifiés. Bien entendu, Cameroun qualifié d'office et le Maroc l'obtient sur le carré vert. Comores et Malawi éliminés. Vous voyez donc le classement. Nous allons enchaîner avec le groupe C maintenant, avec le Mali qui s'est qualifié, mais derrière ça pousse. Et le Burundi et le Gabon qui sont donc à la recherche de leur qualification aussi. Le Soudan du Sud est éliminé. Vous voyez aussi le classement. Au mois de mars 2019, il y aura un sacré choc entre Burundi et Gabon. Enchaînons avec le groupe D. L'Algérie obtient son ticket. Le Bénin et le Togo sont à la lutte derrière. Bénin et Togo ont raté une belle occasion de se qualifier. Et attention, au mois de mars 2019, un certain Bénin-Togo. Gros choc encore. Un groupe E maintenant, Nigeria, a obtenu sa qualification. C'est l'Afrique du Sud ou la Libye qui accompagnera le Nigeria pour ce groupe, mais il faut attendre le dernier tour déterminant. Seychelles donc sont éliminés. Les Seychelles, bien sûr, au pluriel. Un groupe H, Guinée et Côte d'Ivoire obtiennent également leur qualification pour cette phase finale de la CAN 2019. En groupe I, Mauritanie, c'est une grande première. La Mauritanie en groupe I s'est qualifiée, les Mourabitoun comme on dit. Botswana est éliminé, Angola et Burkina Faso cherchent encore la solution. Nous enchaînons pour le groupe J avec Tunisie et Égypte qui ont obtenu leur qualification après le 4e tour. Swaziland et Niger ont été éliminés. En groupe L,
maintenant, Ouganda qualifié, mais le Lesotho, la Tanzanie et le Cap-Vert peuvent encore garder un peu d'espoir, Gladys. Et pour d'autres groupes, rien n'est joué. Il faut attendre le dernier tour qui sera plus que décisif. Exactement, ça sera au mois de mars 2019 avec tout d'abord pour le groupe F, Kenya est en tête avec 7 points devant le Ghana, troisième l'Éthiopie et Sierra Leone est à la 4e place. Alors, un classement certes provisoire sous réserve des décisions de la CAF et de la FIFA car vous le savez, le gouvernement de Sierra Leone s'était immiscé dans les affaires du foot dans ce pays. En groupe G maintenant avec les 4 équipes qui sont encore ou qui ont encore leur chance, notamment le Zimbabwe, le Libéria, la RDC et le Congo avec ce choc, s'il vous plaît, entre les deux Congos. Ce sera chaud justement au mois de mars 2019 avec Zimbabwe contre le Congo et la RDC contre le Libéria. Et enfin pour terminer, Gladys, en groupe K, Zambie éliminé, mais attention, 3 équipes prétendent encore se qualifier. Donc un petit mot sur le classement avec la Guinée-Bissau qui est en tête avec 8 points, deuxième la Namibie 8 points également, Mozambique 3e 7 points et la Zambie qui est à la dernière place avec 4 points. Les dés sont donc jetés, reste plus qu'à tirer les bons numéros. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.